Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée régulière du 10 novembre. Comme il a été mentionné sur le site Internet et sur Facebook, cette réunion se fait par visioconférence pour limiter les rencontres entre les personnes, mais surtout pour freiner la fameuse contamination du COVID-19. Au moment d'écrire ces quelques lignes, les résultats de la pandémie COVID-19 n'avaient malheureusement pas diminué dans la capitale nationale. Cependant, en date du 9 novembre, 16 heures dans la MRC de Portneuf, il y avait 74 cas actifs, représentant un ratio de 134,8 par 100 000 habitants, qui représente 3,5 fois plus que la norme de 20 cas actifs par 100 000 habitants, nous donnant la 18e position dans la province de Québec. Souvenez-vous qu'en date du 14 octobre, la MRC de Portneuf avait 166 cas actifs, représentant un ratio de 302,4 par 100 000 habitants de cas actifs. Cela représentait 15 fois plus que la norme des 20 cas actifs par 100 000 habitants et nous donnait malheureusement la deuxième position dans la province de Québec, dans le temps. Alors, bravo à tous ceux qui suivent les restrictions. Le Conseil vous dit merci et continuons à se battre contre ce fameux virus. Encore ce mois-ci, nous sommes obligés d'interdire la venue du public à nos assemblées de conseil. Cependant, une bonne nouvelle, après une visioconférence de la sécurité publique jeudi le 29 octobre sur les activités possibles à permettre et après en avoir informé le Conseil, il nous est apparu clairement qu'il y avait possibilité d'ouvrir l'aréna pour le patinage libre et le patinage artistique libre par bulle familiale, tout en exigeant les normes de distanciation. J'espère que ce sera le cas pour d'autres activités en novembre à la suite des décisions prises par le gouvernement. De plus, novembre est le mois le plus important de l'année quant à la planification budgétaire 2021. Les directeurs préparent leur budget départemental pour présenter au conseil municipal. L'année 2021 sera très importante pour le service de santé dans l'ouest de Portneuf, où nous voyons la lumière au bout du tunnel. La mise à niveau de différentes immobilisations telles que la distribution de l'eau potable, c'est-à-dire les pompes aux sources de Saint-Gilbert et nos réservoirs d'eau potable, le terrain de tennis, le parc voisin du bureau de poste et la visibilité du centre communautaire et autres. Le Conseil fait tout en son pouvoir pour mettre en branle l'ouverture du développement résidentiel. L'adoption du budget 2021 et du programme triennal d'immobilisation 2021, 22 et 23 se fera le 21 décembre 2020 à 19h au centre communautaire. Nous espérons que vous pourrez y assister physiquement. En terminant, j'aimerais remercier Mme Fernande Pagé qui m'a offert une mosaïque de la municipalité de Saint-Mère-des-Carrières dans les années 1901 et 1923. Je vais évidemment la remettre aux archives de la municipalité. Alors, je voulais vous la présenter. C'est celle-ci. Alors, je la remercie énormément et ça va aller dans les archives de la ville de Saint-Marc. Maintenant, passons à l'Assemblée. Alors, évidemment, ce soir, je souhaite la bienvenue à Mme Annie Frenette, directrice générale par intérim, qui est pour la première fois qui assiste à nos assemblées. Alors, ça fait plaisir, madame. Alors, on procède à l'adoption de l'ordre du jour avec les ajouts suivants. Achat d'appareils respiratoires pour les pompiers. Annulation d'une demande de dérogation mineure pour le lot 4 609 649 et honoraires professionnels d'architecte pour l'hôtel de ville. Ça, ce sont les trois ajouts qu'on ajoute à notre ordre du jour. Qui le propose? M. Sylvain le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. J'aimerais l'entendre, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 octobre 2020. Alors, vous avez tous reçu
le procès-verbal du 13 octobre. Est-ce qu'il y a des modifications à y avoir? Non? Alors, est-ce qu'il y a une proposition? Madame Christina Perron. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Alors. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 octobre. Vous en avez reçu un exemple. Alors, est-ce qu'il y a des changements à modifier? Non? Qui le propose? Monsieur Yves Tourangeau. Mots et rapports du maire. Alors, voici ce que j'ai fait depuis la dernière assemblée publique du 13 octobre 2020. J'ai fait des démarches pour trouver un architecte d'expérience en rénovation d'immeubles municipaux afin d'avoir un prix budgétaire pour 2021, tout en participant aux demandes de subvention. Un caucus visioconférence a eu lieu le 15 octobre. J'ai rencontré Mme Kathleen Marcotte du refuge de Saint-Gilbert afin d'analyser le règlement sur les animaux dangereux. J'ai rencontré un futur médecin intéressé à venir pratiquer dans l'ouest de Portneuf. Nous attendons donc avec impatience un nouveau facturant pour juillet 2021. Je voulais juste vous signifier que la fameuse clinique va devenir un centre médical et professionnel de l'ouest de Portneuf. Le fameux organisme à but non lucratif est en train de se constituer et nous avons quand même de très bonnes nouvelles, en tout cas beaucoup mieux que ce l'était. Nous sommes rendus avec 3 IPS à l'intérieur même du centre médical. Il y a encore un poste ouvert qui va probablement se compléter d'ici fin 2020. Et comme on dit, on attend un nouveau facturant, c'est-à-dire un nouveau médecin qui vient de terminer ses études. Et évidemment, la priorité est à Saint-Marc-des-Carrières. On a aussi une possibilité d'un médecin qu'on appelle en région. Il y a possiblement des médecins qui sont à l'extérieur de la région de la capitale nationale. Et s'ils le désiraient, ils pourraient venir travailler à la clinique ou au centre médical avec, évidemment, cette ouverture-là. Alors, comme vous le voyez, ça va de mieux en mieux et on espère évidemment qu'en juillet 2021, on ait un nouveau médecin facturant à la clinique. Ça va nous aider énormément pour compléter le tout. Ensuite de ça, nous avons eu une assemblée extraordinaire le 20 octobre afin de répondre à des dossiers importants et surtout pressants d'avoir des décisions du Conseil. Une assemblée des représentants de la MRC a eu lieu le 21 octobre. J'ai participé à une rencontre du Comité santé de l'Ouest le 23 octobre. Le Comité des priorités de la MRC a eu lieu le 27 octobre, toujours par visioconférence. Nous avons eu des caucus le 30 octobre pour préparer l'Assemblée du 10 et le 3 et le 4 novembre pour le budget 2021 avec évidemment le Conseil. Merci et revenons au point de l'ordre du jour. Adoption des comptes du mois. Alors, vous avez des comptes en nouveau salaire de 71 315,41, les comptes à payer pour 85 520,84 et les journaux de déboursés pour 42 236,3. Qui le propose? Monsieur Marc-André Trottier. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 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 C'est bien. On dépose évidemment un rapport financier non fermé pour la période se terminant le 31 octobre. Il y a aussi un dépôt des états comparatifs. Ça, c'est par la loi. On est obligé 2 fois, en tout cas, dans mon temps, c'était 2 fois. Je ne sais pas si c'est rendu une fois. Mais il y a un état comparatif qui compare du 1er janvier au 31 octobre 2020 de l'année 2019 par rapport à l'année 2020. Vous en avez eu le dépôt par la greffière trésorière. Alors, vous avez ça entre les mains. Si vous avez des questions, vous n'aurez qu'à les poser en bon escient. D'accord? Bon.
Adoption du règlement 266, modifiant le règlement 266-05. C'est évidemment sur les animaux, chiens errants et chiens potentiellement dangereux et chenils dans les limites de la ville. On avait évidemment procédé à un avis de motion et un projet avant. La différence qu'il y a eu entre le projet et celui-ci, c'est qu'on a enlevé un article qui parlait des catégories de chiens dangereux. Alors, par la loi provinciale, il n'y a plus de catégories ou de races qui sont dangereuses. C'est vraiment considéré par la définition de ce que c'est qu'un chien dangereux. Alors, il n'y a plus de race ou de catégorie de race. Alors, c'est pour ça qu'on a enlevé cet article-là de notre règlement. Et on fera la même chose aussi pour le règlement RMU de la municipalité. Alors, qui propose ce règlement? Monsieur Yves Torangeau le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 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 Ah, merci. Ensuite de ça, on a le règlement portant sur le règlement municipal uniformisé, où on touche à différents secteurs dans ce fameux règlement-là et qu'on parle aussi des chiens dangereux. Alors, dans ce règlement-là, il y avait un article là, qui apparaissait et qui nous donnait justement la possibilité qu'on appelle là, de dispositions particulières relatives aux chiens. Et on parlait évidemment encore là de race. Alors, on applique le non applicable à ce règlement-là à l'article 3.10.1 du règlement RMU de la municipalité, qui tout simplement rend non applicable la liste des races de chiens interdits dans la municipalité. Qui propose? Madame Christina Perron propose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Alors, évidemment, le projet et l'avis de motion est la même personne. Alors, Madame Perron, conseillère, propose l'avis de motion et aussi le projet pour le fameux RMU 2019-3. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Bon, les autres règlements que vous avez, donc on avait mentionné tantôt, l'avis de motion, le règlement modifiant le règlement de zonage et aussi le plan d'urbanisation, parce que quand on modifie le règlement de zonage, on modifie aussi automatiquement le plan d'urbanisme. Alors, étant donné que ces règlements-là, il y a eu un demandeur qui en a fait la demande et qu'il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de paiement non plus pour les modifications de zonage, je vous recommande fortement de ne pas procéder à l'adoption de ces avis de motion et aussi de projets. On va attendre et on verra qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors, ça sera reporté à une date ultérieure si, évidemment, le demandeur en fait mention. Alors, on procède, on est rendu, on annule l'avis de motion du règlement modifiant le règlement 312 parce qu'on voulait entrer 2 terrains dans une zone qu'on appelle la RA 24 pour être en mesure de procéder à la construction de maisons unifamiliales, alors que la zone RM1 est tout simplement pour les maisons mobiles. Alors, ça, c'est annulé. Le projet aussi est annulé quant au plan d'urbanisme ainsi qu'au règlement de modification de zonage. Alors, on est rendu à la page 62-73, à cédule de séance régulière. Vous avez la cédule des séances régulières pour 2021. Il serait à adopter. Qui la propose? Moi. Monsieur Stéphane Savard propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. Liste des personnes endettées pour taxes. Alors, vous avez la liste complète là, des personnes endettées. Quand on parle d'endettés, ben, c'est ceux qui n'ont pas payé leurs taxes en 2021. Même si vous avez enlevé les intérêts pour les 3 premiers paiements, ben, on s'aperçoit qu'il y a quand même un très bon montant là,
au bout de la ligne qui reste à percevoir. Alors, évidemment, cette liste-là, vous autorisez la trésorière à procéder au recouvrement des comptes selon la procédure évidemment établie par la Ville. Qui le propose? Monsieur Marc-André Trottier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Fermeture du bureau municipal pour le temps des fêtes. Alors, le bureau municipal sera fermé au public du 23 décembre à partir de midi jusqu'au 3 janvier 2021 inclusivement. Qui le propose? Monsieur Stéphane Savard. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Mise à jour des photos sur le site Internet. Bien, comme vous le savez, on est en train de vraiment mettre à niveau notre site Internet et on s'est aperçu évidemment qu'il manquait beaucoup de photos. Nos photos qu'on avait depuis une dizaine d'années sont désuètes. Alors, on a demandé à une photographe de nous proposer, comme on dirait, une façon de procéder pour avoir des photos sur 4 saisons. Donc, elle nous propose une centaine de photos pour 1 000 $, taxes incluses. Évidemment, ces photos-là seront prises sur les 4 saisons pour 2021. Qui le propose? Monsieur Marc-André Trottier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. D'accord. Merci. Demande de la municipalité de Saint-Alban pour une réflexion de mise en commun du service de protection en incendie. Alors, on a reçu une demande de la municipalité de Saint-Alban, je vous la lis comme suit. Considérant que la municipalité de Saint-Alban a demandé l'intérêt de la ville de Saint-Marc-de-Carrière à une réflexion sérieuse sur la possibilité de mettre en commun le service de protection en incendie, considérant qu'il existe un programme d'aide financière sur la coopération intermunicipale, considérant la recommandation du directeur du service de protection en incendie de notre brigade, le Conseil accepte d'entamer une réflexion sur la mise en commun des 2 services en protection des incendies en participant au programme d'aide financière sur la coopération intermunicipale. Qui le propose? Monsieur Sylvain. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. D'accord. Merci. Demande de prix reçu, résultat, scellement de fissure. On a reçu, évidemment, on a fait une demande de prix. On a reçu 2 propositions et la voici. Pavage SM Incorporé. On avait 3 propositions, 1 an, 3 ans, 5 ans. Alors, vous avez les résultats. 1 an, 5 450, 3 ans, 16 350 et 5 ans, 27 250. Deuxième fournisseur, c'est seulement JF Incorporé, montant de 6 950 pour 1 an, 3 ans, 22 800 et pour 5 ans, 39 800. Alors, évidemment, on va aller avec le plus bas soumissionnaire et conforme au devis, qui serait Pavage SM, et on va prendre, évidemment, pour 5 ans, puisque le montant est uniforme pour les 5 années. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Une proposition. Madame Christina Perron, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Oui. D'accord. Merci. Club Poulamont demande de signalisation pour les passages de motoneige. Alors, c'est une demande évidemment récurrente que le Club Poulamont est obligé de faire par la loi. Alors, il y a des demandes de signalisation et du droit de passage récurrent annuellement. On va poser évidemment des panneaux qui sont marqués, là, les D270-9. Et aussi, ce qui est important de souligner, c'est qu'on permet la circulation sur l'accotement sud de la route du 3e rang entre la traverse de motoneige et l'entrée de la route pour la Chevrotière sur une distance d'environ 200 mètres dans les 2 directions.
entre le boulevard Bonadusseau et le garage du club à l'entrée du parc industriel au même endroit que les hivers passés. Qui propose? Madame Christina Perron propose. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Merci. Mandat, capacité résiduelle des bassins, solution aux diminutions des débits pluviaux, développement résidentiel. Alors, quand je suis arrivé comme maire, j'ai été un petit peu surpris de voir qu'on avait des problèmes avec le pluvial et principalement dû à la réglementation provinciale. Alors, évidemment qu'il faut tout faire pour qu'on puisse solutionner ces problèmes pluviaux-là. On a évidemment encore des routes qui sont sur du combiné qu'on appelle, donc le réseau sanitaire et le réseau pluvial est dans un même tuyau. Alors, possiblement que, évidemment, qu'on n'aura pas le choix de procéder à certaines refontes là, de ces réseaux-là, mais on va attendre, évidemment, là, de voir l'étude. Alors, c'est pour ça qu'on m'a fait un mandat à Tetra Tech et à WSP. Si vous êtes d'accord avec ça, ben, qui le propose? Madame Christina Perron. Demande de prix. En tout cas, on va faire notre possible pour avoir tout ça pour la fin de décembre 2020. Pour qu'on puisse évidemment être capable d'évaluer ce qu'on peut faire en 2021. Desserte ferroviaire, tarification pour une demande de certificat d'autorisation. Alors, suite à l'entente que le Conseil a pris avec Nutrinor, ben, nous autres, on payait tout ce qui était les honoraires professionnels afin qu'on puisse modifier ou en tout cas mettre à niveau la fameuse desserte ferroviaire. Alors là, ça prenait un chèque de 3 462 qu'on a fait, mais on vous demande évidemment de l'entériner parce que c'était assez urgent d'envoyer le chèque le plus tôt possible. Alors, qui le propose? Monsieur Yves Torangeau. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Oui. Merci. Achat, conteneurs, entreposage et accessoires et équipements. Alors, le directeur des travaux publics nous a fait une demande d'être capable d'avoir un conteneur afin d'entreposer l'équipement et des accessoires là, pour la voirie. Et cet équipement-là se monte à un montant de 3 550 $, taxes en su. Là, j'ai malheureusement pas le fournisseur de ce conteneur-là. On va le retrouver sûrement, là, puis on rajoutera le fournisseur à cette résolution-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet achat? D'accord. Proposeur. Qui propose? Monsieur Yves Torangeau. Merci. Appel d'offres. Bon, là, le souffleur, on va, si vous voulez bien, on va le reporter parce qu'on va en parler. Non, c'est vrai, excusez-moi. Non, ça, c'était correct. On avait déjà mentionné que, étant donné, bon, que notre souffleur actuel était quand même, je dirais pas entre guillemets magané, mais qui était quand même usé, on a fait évaluer un petit peu les coûts, puis c'était quasiment la moitié du prix d'un nouveau souffleur. Si je ne me trompe pas, Sylvain, c'est bien ça? Oui. Alors, évidemment, suite à ça, ben, on procède à un achat possible où on mandate plutôt le directeur des travaux publics à procéder à l'appel d'offres. Et on pense que ce souffleur-là pourrait jouer dans les alentours de 12 000 $ taxes en su. C'est sûr que si ça monte à plus que 15-16 000, le directeur des travaux publics va nous revenir avec ça. Est-ce qu'il y a une proposition à ça? Madame Christina Perron, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Oui. 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 Ça va? Bon, adoption du budget 2021, Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Port-Neuf. Alors, c'est une obligation annuelle où le Conseil est obligé d'adopter le budget de la Régie régionale. Alors, qui le propose?
M. Yves Torangeau. Évidemment, on a un peu de détails à ce niveau-là. Il y a des revenus de 13 85 650. Il y a des dépenses de 14 889 400 et l'utilisation d'un surplus de 1 803 750 pour équilibrer les revenus avec les dépenses. Je pense, M. Torangeau, que l'année 2021, on va avoir notre propre service, si je ne me trompe pas. C'est en partie en 2021 pour la collecte de l'organique, des matières organiques. Mais à partir de 2022, ça va être l'ensemble des collectes qui va se faire, autant au niveau des déchets, au niveau du recyclage et des matières organiques. Alors, c'est l'achat de camions puis de l'engagement du personnel qui doit se faire. Compte tenu des délais de livraison de à peu près 13 mois, là, ça s'est fait cette année déjà là, pour être capable d'assumer justement ces services-là à partir de 2022 en totalité. Parfait, monsieur. Merci beaucoup des renseignements. Procédure écrite pour les demandes de connexion de services municipaux, de permis et de modification au règlement d'urbanisme. Écoutez, on a eu quelques, je ne dirais pas des problèmes, mais quelques points qu'on a dû s'ajuster parce que notre réglementation n'était pas nécessairement pas conforme, mais qui manquait certaines informations. Alors, mais pour en venir à une modification de zonage, ça serait important qu'on ait une fameuse procédure écrite pour nos directeurs afin de les aider et aussi aider les demandeurs afin d'avoir des meilleurs coûts. Au moins, à tout le moins, d'avoir un budget pour ces coûts-là. Alors, c'est pour ça que je vous ai demandé de mandater la directrice générale par intérim là, à ce qu'on puisse élaborer une procédure écrite pour qu'on puisse, que les demandes de services municipaux et de permis pour modification au règlement d'urbanisme soient faites d'une bonne façon et de la même façon. Alors, qui le propose? Monsieur Marc-André Trottier. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. 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 Bon, achat pour des équipements et accessoires pour les loisirs. Alors, on s'en est parlé un petit peu tantôt. Il y aurait l'achat de 20 tables rondes, un chariot et 10 tables carrées chez Alpha Vico Incorporé pour un montant de 6 756 $. Qui le propose? Monsieur Marc-André Trottier. Il y aurait aussi changé les pylônes et l'enseigne prix à venir. Bon, le prix est de 9 190 $ chez Pose Images. Est-ce qu'il y a un proposeur pour ça? Madame Christina Perron. Bon, peut-être qu'il y en a qui se poseront des questions. Pourquoi qu'on ne va pas avec plus qu'un ou deux soumissionnaires? C'est que le choix a été fait par le choix de l'enseigne et non pas par le fournisseur. Alors, le choix a été fait par le conseil. Le conseil a décidé que c'est ce genre d'enseigne-là qu'on voulait avoir. Alors, c'est pour ça qu'on a un proposeur, pas un proposeur, mais un fournisseur qui s'appelle Pose Images concernant l'enseigne, qui a déjà fait des enseignes au centre communautaire. Qui propose pour cette... Moi. Qui, moi? Stéphane Savard. Stéphane Savard. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. L'achat Oui. d'un... Oui. Merci. L'achat d'un réfrigérateur à 2 portes qui coûterait 2257,11 chez Doyon-Després. Malheureusement, on ne trouve pas ça localement. Là. Ce sont des réfrigérateurs là, commerciaux. Là. Alors, on ne trouve pas ça ici. Alors, qui le propose?
M. Marc-André Trottier. Êtes-vous d'accord avec ça? D'accord. Oui. Dernier point, défibrillateur plus le cabinet amural au montant de 1574 $ chez FPS, un organisme de Port-Neuf. Qui le propose? Monsieur Francis Hamelin. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Oui. On en est rendu aux factures. On a des honoraires professionnels de Tremblay-Bois-Mignot. Vous avez le détail là, dans le projet de procès-verbal. Il y a eu, pour un montant de 7 208,76 taxes en su pour des services professionnels relativement une mise en demeure, réclamation de taxes et aussi l'empiètement sur une propriété municipale. Alors, ce sont les 4 factures qu'on doit payer pour Tremblay-Bois-Mignot. Qui le propose? Monsieur Yves Torangeau. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Oui. L'empiètement, Marion, sur un terrain municipal, peux-tu rappeler c'est quoi, donc? J'en ai aucune espèce d'idée, c'est dans votre temps. J'en le sais malheureusement pas. Autre question. Les factures de Tremblay-Bois, là, ils peuvent relater de 2, 3, 4 mois. Là. Alors, l'empiètement sur une propriété municipale, là, je ne sais vraiment pas c'est quoi. Il faudrait peut-être avoir le détail là, à ce niveau-là, mais moi, je ne l'ai pas ici. Ça va-tu? Facture d'études préliminaires pour la mise aux normes des installations d'eau potable de Stantec. Bien, évidemment, on aura un caucus pour cet item-là demain soir. Alors, on nous a envoyé la facture. On en paye, on autorise le paiement pour un montant de 1 998. Et cela sera pris dans le 02 412 453 au montant de 1 998 $ sur un montant total de 4 995. Qui le propose? Madame Christina Perron. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Oui. Je reviens là-dessus, Marion. Là. Oui. L'empiètement sur la propriété municipale, ça doit être le dossier des sources. Ça se fait-tu? Écoute, Ça aura du bon sens? si vous n'avez pas eu de cas comme ça avant, c'est le seul cas que je peux prétendre que c'est ça, là, mais à part de ça, je sais. Parfait. Ça va? Merci. Oui. Facture refonte du site Internet ADM, ben écoutez, c'est d'en payer la moitié. Ils sont déjà en marche, là, puis ça va très bien selon Mme Brigitte Huot. Alors, on nous demande tout simplement de payer la moitié du montant total de 14 900 qui monte à 7 450 taxes en dessus. Qui le propose? Monsieur Marc-André Trottier. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Merci. Facture, plan de localisation de la zone constructible sur le lot 4615-519, Champagne et Mat. Et ça fait effectivement rapport à l'empiètement qu'on a eu aux sources. On n'ira pas plus loin dans ce dossier-là. Alors, qui le propose pour une facture de 900 $? Monsieur Yves Torangeau. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. D'accord. Oui. On a un premier ajout au niveau des résolutions, l'achat d'appareils respiratoires pour les pompiers. Alors, comme on a reçu l'information de M. Thibault de la possibilité de s'associer à une autre ville pour faire baisser les coûts des appareils respiratoires, qui au départ était à 7 880 $, mais suite à cette association-là, ben, ça descendrait à 6 445 $, soit une économie de 1 435 $ pour chaque appareil. Alors, comme vous le savez, le Conseil accepte évidemment de s'associer à cette ville-là afin d'économiser ce montant-là. Et on est prêt évidemment à acheter 4 appareils respiratoires au montant de 6 450
445 chaque, pour un montant de 25 780 taxes en su, chez Boivin et Gauvin. Qui propose? Madame Christina Perron. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Merci. L'autre résolution à passer en ajout, c'est l'annulation de la démarche d'une propriétaire de Saint-Marc qui avait fait une demande de dérogation mineure, mais qui a été refusée par le CCU. Alors, on demande tout simplement l'annulation. Alors, qui propose? Monsieur Marc-André Trottier. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. La dérogation. La dernière, mais non la moindre, les honoraires professionnels d'architecte, DG3A. Alors, comme vous le savez, on a engagé une architecte et elle nous a proposé ses services au montant de 12 800 $ qui se lit comme suit. Ce ne sera pas long que je vais retrouver les montants. C'est bon, une visite sur place plus les relevés et analyses qui vont se faire jeudi de cette semaine. 2 300 $. Proposition d'aménagement et d'amélioration. Quand on parle de proposition, c'est évidemment l'analyse des différentes fonctions possibles, la mise aux normes pour l'accessibilité universelle, évaluation budgétaire pour la rénovation et mise aux normes de l'hôtel de ville, puis les recherches de subventions disponibles qui se montreraient à 8 200 $, et production du rapport final, c'est-à-dire émission des plans des étages et élévations selon la proposition retenue, au montant de 1 600 $ pour un total de 12 100 $. Alors, qui propose? Monsieur Francis Hamelin propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. En ce qui me concerne, j'aurais terminé le procès-verbal de ce soir. Il n'y a pas eu de questions qui nous sont parvenues avant l'Assemblée. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des ajouts à faire pour cette rencontre-là? Non. Non. Tout est beau. Alors, qui propose l'Assemblée? La levée de l'Assemblée? Mme Perron. Christina Perron.